Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Eleven TKT. J'étais un peu absent, je profite des vacances, mais en tout cas aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous les amis, de retour, pour vous expliquer pourquoi cette canne blanche, elle est importante de l'avoir avec nous. Mais tout d'abord, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est important pour me soutenir. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous les amis. Alors, comme je vous disais, pourquoi cette canne blanche, elle est très importante, encore une fois. Ce qui m'arrive pendant les vacances. Nous allons avec un groupe d'amis au centre-ville. Ce groupe d'amis va choisir un costard pour un mariage et tout ça. Bref, ils commencent à choisir, tout ça commence à mettre un peu de temps. Je m'ennuie, tout ça. Et là, il y a un d'entre eux qui dit bon bref, moi les gars, je rentre, c'est bon, moi j'ai terminé. Et moi qui s'ennuie, je lui dis bon écoute, en rentrant, c'est sur ta route, dépose-moi. Il me dit bah, il n'y a pas de problème l'event, avec plaisir, je t'emmène. Et là, donc technique de guide, je prends son bras, je pars avec lui. Et comme j'étais avec tous ces groupes d'amis en sortant de la maison, je n'avais pas pris ma canne blanche. C'est là la première erreur que j'ai faite. Donc, j'avance avec ce gars-là, on fait 150-200 mètres. Et là, il a un appel, c'est très urgent et tout ça, il doit partir. Et il raccroche, il me dit « Oh là là, l'event, c'est trop urgent, viens, je te dépose vite à côté des autres et tout. Et moi, je dois partir en speed, c'est trop pressé. » Et je lui dis, mais non, mais t'as vu comment t'es pressé et tout là, mais t'inquiète mec, moi je reste là, je vais appeler les gars, moi ils viendront me chercher où je suis et tout ça, c'est bon, t'inquiète, pars. Il me dit, t'es sûr étudiant? Je dis, mais oui, deuxième erreur. Donc j'aurais dû jamais dire, j'ai dit, viens me déposer. Et donc du coup, lui il part, j'appelle mes amis là, je leur dis, bon écoute, lui il a bougé, il a mis une urgence, viens me chercher. Donc il y en a un d'entre eux qui dit bah, vas-y, j'arrive l'event. Je lui dis bah reste au téléphone avec moi, comme ça dès que tu me vois, tu me dis ah c'est bon l'event, je te vois, je raccroche, tu viens me chercher. Il me dit ok. Et là qu'est-ce que je fais pas? Troisième erreur, je me dis bon je vais avancer un peu vers lui, comme ça on va se rejoindre plus vite, plus rapidement. Donc j'avance, et là qu'est-ce que je fais pas? Je me cogne en marchant comme ça avec le téléphone dans les mains. J'ai un sac, je sais plus j'avais acheté quoi, en tout cas j'ai un sac dans l'autre main. Et là je mets un coup de coude, il y avait deux filles et je mets un coup de coude sur une de ces filles. Et là, ouais, mon pété un scandale, un vrai scandale en plein centre-ville, en train de limite crier sur moi et tout ça. Ouais, espèce de malpoli, va, on t'a jamais appris la politesse, t'es un gars de la montagne ou quoi et tout ça, on t'a jamais appris comment on vit en ville, fais attention un peu, tu te prends pour qui? Bon, au début, je me suis dit, mais elle parle à qui elle? J'étais en limite en train de regarder à droite à gauche, mais j'ai vite compris que c'était à moi. Et en plus, je suis au téléphone avec le gars, je dis, hey, mec, je crois que je me fais hagar, là, je me fais vraiment charrier par deux filles, je crois. Et donc la fille, elle continue à m'en mettre plein, moi, je n'ai même pas répondu. Elle m'en met plein, elles sont en limite en train de me taper avec les mots. Et là, tellement elles m'en ont mis plein, j'ai eu un petit sourire, je sais pas, c'est mon caractère. Moi, des fois, j'ai un sourire qui vient tout seul, comme ça, tout seul. Et là, j'ai eu un petit sourire, tellement ils m'en ont mis plein la gueule. Et là, alors ça a allumé encore plus la mèche. En plus, ils rigolent, ils se foutent de nous et tout ça, au lieu de s'excuser et tout. Donc là, je reprends les choses en main, je dis, écoutez les filles, excusez-moi, c'est de ma faute. Je vous ai connu apparemment, je me suis même pas rendu compte, je suis au téléphone. L'autre main, elle était prise avec mon sac, donc je me suis pas rendu compte. Franchement, je suis sincèrement désolé, je suis navré, c'est de ma faute. Excusez-moi les filles, je vais faire plus attention pour ne plus le faire. Et là, elle dit ouais, c'est trop facile de dire ça et tout ça. Donc elle continue. Bon, elle cherchait vraiment quelque chose, ces filles-là. Et en plus, il commence à avoir des gens qui viennent autour de nous et tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Bref. En tout cas, je leur dis, les filles, dites-moi tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai dit, excusez-moi, je vous ai dit, j'étais navré, j'ai dit que c'était de ma faute, j'acceptais et que j'essaierais de faire plus attention. Et vous continuez, qu'est-ce que je dois faire? Et juste dites-moi ce que je dois faire. Bon, vous allez vous dire pourquoi l'event là-bas, tu dis pas, bah écoutez, je suis malvoyant, je vous ai connu. Je ne pouvais pas le dire. À ce moment-là, je le sentais. Si je disais que je suis malvoyant, vu que je n'avais pas cette canne, hein, cette canne blanche, elle n'était pas à côté de moi. Même si elle n'était pas pliée, mais au moins je l'aurais à côté de moi, ça m'aurait sauvé. Mais là, vu que je n'avais pas ma canne, je le sentais. Ces filles-là, elles étaient trop remontées. Si je leur disais, en plus, j'étais pas en mode. Je vais pas dire que ceux qui sont malvoyants, ils sont mal fringués. C'est pas ça. Mais j'étais lunettes de soleil, t-shirt, sacoche. Short, tongs, voilà, ça faisait pas téléphone et tout seul en plus, ça faisait pas malvoyant du tout. Donc je pouvais pas leur dire je suis malvoyant. Et ça aurait été encore pire, elles auraient pété encore un scandale en me disant ouais, tu fais exprès de nous dire t'es malvoyant et tout ça, t'as fait exprès de nous cogner, elles auraient dit un truc bizarre. Donc du coup, je leur ai dit bon écoutez, on fait quoi? C'est de ma faute, je suis fautif, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai fait un peu de la grosse voix parce que je voyais que ça commençait à monter.
Et là, deux gars qui viennent. Apparemment, c'est leur mec. Donc eux, ils arrivent. Là, déjà dans ma tête, j'ai dit ça y est, l'event, ça va partir en cacahuète ici. Je me concentrais sur ma vue qui me reste. J'essayais de voir ces deux gars là. Je disais, bon, lui, il vient comme ça. Lui, si je lui mets une droite, l'autre, je m'accroche à lui. Je tombe avec lui par terre. Et après, on verra ce qui se passe. Parce que dès qu'ils sont arrivés, les gars direct sont arrivés en disant, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai dit, bon, je vais faire la grosse voix encore, je vais parler sec, comme ça va être carré. Donc je leur dis, écoutez les gars, bon, depuis tout à l'heure déjà les filles elles m'en mettent plein la gueule, moi c'est bon. Apparemment en marchant, je lui ai mis un coup de coude, j'ai pas fait exprès, je leur ai dit que, voilà, les autres aussi sont témoins, je leur ai dit que j'étais navré, que c'était de ma faute, je me suis excusé, j'étais désolé et que j'essaierai de faire attention et puis ne plus le faire et tout ça. Mais elle continue encore à parler. Donc que voulez-vous que je fasse moi? Dites-moi et on fait ce que vous voulez. Et là, heureusement, ces gars-là, ils étaient intelligents. Ils ont dit, écoute frère, c'est bon, si tu t'es excusé et tout, c'est bon, vas-y. Donc, moi, dès qu'ils ont dit ça, j'ai dit, ok, ça marche. Donc, je prends direct, j'avance un peu. Je les entendais, hein, les filles, elles étaient en train de gueuler sur leur mec en disant, ouais, pourquoi tu le laisses passer comme ça? Il rigolait et tout, il se foutait de nous, il a fait exprès de nous mettre un gros coup et tout ça. Et elles étaient vraiment un peu... Parce que, je sais pas, j'ai à peine touché, elles ont vraiment pété un scandale. Bref. En tout cas, après, j'ai retrouvé mon ami, tout ça, tout s'est passé bien. Mais pour vous dire, quand j'ai cogné les filles, j'aurais eu ma canne blanche, même si elle n'était pas dépliée, je l'aurais juste eu comme ça à côté de moi, j'aurais dit, excusez-moi les filles, je suis désolé, je suis malvoyant, je n'avais pas déplié ma canne, j'aurais enlevé mon élastique, j'aurais mis ma canne, j'aurais dit, excusez-moi, je suis malvoyant. Et là, je vous assure que même ces filles qui ont pété un scandale, elles m'ont dit juste, ah monsieur, ça arrive, hein, c'est pas grave, hein, vous n'avez pas fait exprès et tout, si vous voulez, on peut vous aider. Elle m'aura même proposé de m'aider, j'en suis sûr, parce que cette canne, elle est magique aussi, c'est la canne blanche magique, on peut dire la canne magique, parce que quand les gens ils voient ça, bah, ils comprennent directement. Je marche dans la rue, 100 mètres devant moi, le gars il me voit arriver avec ma canne, je l'entends quoi, il change un peu de trottoir ou vraiment il s'écarte. C'est vraiment, cette canne, elle nous enlève vraiment des épines. C'est vraiment important de l'avoir à côté. Et en plus, à la Basse Vision, quand je faisais ma formation de canne blanche, ma formatrice me l'avait dit. Monsieur, prenez votre canne avec vous. Même si vous êtes avec des amis, prenez-la avec vous parce que on ne sait jamais. Vous pouvez vous retrouver quelque part sans les voir et tout ça. Et donc, vous dépliez votre canne et puis vous trouverez un moyen de vous en sortir. Et là, franchement, je suis d'accord avec elle, vraiment 100%. Je ne l'avais pas avec moi, ça m'a servi de leçon. J'espère que ça servira de leçon à ceux qui regardent cette vidéo. Prenez votre canne avec vous, parce que même si on est malvoyant, on se dit on va se débrouiller un peu. Mais non, franchement, prenez-la à côté de vous, même si elle n'est pas dépliée. Elle ne prend pas trop de place, hein, ça fait quoi allez, à tout péter 30 cm. Vous la prenez et puis comme ça, au cas où, si vous arrive quelque chose comme moi, ça vous enlève, parce que là, ça pourrait être grave. Là, moi, je m'en ai bien tiré, Dieu merci, je m'en ai bien tiré. Mais ça pourrait être grave, parce que ces deux gars-là qui sont arrivés, s'ils ont arrivé le sang chaud, et voilà, comme je vous ai dit, je me voyais déjà en train de se taper avec eux. Donc, c'est très important, prenez votre canne avec vous, les amis. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je vous l'ai déjà dit, c'est important pour moi quand je vois que la vidéo a eu des j'aime, des likes. Je me dis, bah ça peut être servi à quelqu'un. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit like. Bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez, des suggestions, ou si ça vous est déjà arrivé, ça me ferait un grand plaisir de vous répondre en tout cas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec l'event TKT. Ciao, ciao les amis!